Si toi et moi on vit sur la même planète, tu sais sûrement que le 27 mai c'était la réunion de Friends. Alors oui, je m'y prends un petit peu tard, mais je profite de la journée mondiale des meilleurs amis pour parler de la bande de potes dont on aurait tous voulu faire partie. Let's go! Premier fun fact, la série n'était pas du tout censée s'appeler Friends. Au tout début, quand les co-créateurs ont commencé à pitcher le bail, ils ont écrit 7 pages de scénario pour une toute nouvelle sitcom appelée Insomnia Café. Café. Ensuite, quand la NBC a acheté le pilote, le titre est devenu Friends Like Us. Ensuite, c'est passé par Across the Hall. Et au moment du tournage de la série, ils sont passés par The Six of One. C'est seulement juste avant la diffusion du tout premier épisode, le 22 septembre 1994, qu'ils se sont enfin arrêtés sur le titre Friends. Alors en plus du titre qui a beaucoup changé, l'intrigue de base était aussi complètement différente. À la base, il était censé être que 4 amis avec 2 rôles plutôt mineurs qui étaient Chandler et Phoebe. Et personnellement, c'est mes 2 personnages préférés, donc ouf. Aussi, Ross et Rachel n'étaient pas du tout censés être l'histoire d'amour centrale au sitcom, mais c'était bien Monica et Joey qui étaient censés être amoureux. On a évité le pire. Comme je l'ai dit, le 27 mai, c'était donc la réunion de Friends, et on a eu droit à un scoop interplanétaire incroyable, un secret d'État mieux gardé que les aliens. Lors de la réunion, Jennifer Aniston et David Schwimmer, aka Rachel et Ross pour les intimes, ont avoué, ils ont déclaré qu'ils étaient en crush mutuel pendant 17 ans. Oui, oui. David a avoué que pendant la toute première saison, il avait eu un crush incroyable sur Jennifer Aniston, et personnellement, je peux le comprendre. Elle a aussi expliqué que c'était complètement réciproque, mais que c'était un petit peu une cause perdue et que c'était comme 2 bateaux qui se croisaient sans jamais s'arrêter au même port. Parce qu'en fait, à chaque fois que l'un était célibataire, l'autre était en couple et vice-versa, et donc on peut dire qu'ils ont raté le coche. Et si vous voulez d'autres expressions désuètes, n'hésitez pas à m'appeler. Ils ont même avoué qu'ils partageaient des petits moments de tendresse comme des pauses enlacées sur le canapé, des siestes, etc. Et ils pensaient que les autres acteurs n'étaient pas au courant, mais bien sûr que oui! Bien sûr que oui! Bon, c'est un petit peu comme leurs 2 personnages, hein, Rachel et Ross, qui pendant les 10 saisons se tournent autour sans vraiment se retrouver. Et je veux pas spoil, mais bon, à la fin, ils sont quand même ensemble. Et si je t'ai spoil, bah la série s'est finie en 2004, donc t'es un petit peu en retard, va la regarder quoi. Je sais pas. Est-ce que tu savais que les épisodes de Friends étaient tournés avec un vrai public et que donc c'est des vrais rires qu'on entend? Pendant les années 90, c'était quelque chose d'assez courant pour les sitcoms d'être tournés face à un vrai public, mais Friends c'était quand même l'un des premiers à l'avoir fait. Alors il faut savoir que le tournage d'un épisode de Friends, c'est un processus assez long, environ 5 heures avec seulement des pauses de 20 minutes pour changer de décor, tout ça pour un épisode de 22 minutes, et c'était à chaque fois tourné face à un public de 300 personnes, 300 fans. Et ça c'était quelque chose que les acteurs adoraient parce que déjà ça leur permettait de tester leurs blagues, de voir si l'histoire tenait la route, et aussi le public leur donnait énormément de force. Mais toutes les scènes n'étaient pas filmées en public, par exemple les cliffhangers, donc les gros moments de suspense, eux étaient tournés à huis clos, comme un jugement, une cour de justice. C'était évidemment pour garder un effet de surprise pour les téléspectateurs. Un exemple hyper important de cliffhanger dans Friends, c'était l'épisode final de la 4e saison, The One with Ross's Wedding, où Ross va épouser Emily. On déteste Emily, hein. Moi Bref, il doit épouser Emily, mais il dit accidentellement le nom de Rachel, et la saison se termine là-dessus, un énorme suspense. Ça, évidemment, l'un des plus gros suspens de la série, ça a été tourné caché, quoi. Et si j'ai encore spoilé quelque chose, va regarder Friends, c'est sur Netflix. Avant le début de la série, Courtney Cox, aka Monica, était bien l'actrice la plus connue des 6 personnages puisqu'elle avait déjà tourné dans des publicités ou encore dans le clip de Bruce Springsteen, Dancing with the Moonlight. In the dark. Dancing in the Dark. Les producteurs de Friends lui avaient donc à la base proposé le rôle de Rachel, qu'elle a refusé parce qu'elle voulait un personnage plus fort et qu'elle trouvait qu'elle ressemblait beaucoup plus à Monica, parce qu'elle aussi avait des petits tocs de propreté du ménage et tout. Ok. No need to panic. Deep breaths, everyone. Par contre, le rôle de Ross Geller a été directement écrit pour David Schwimmer, donc celui qui l'incarne quoi. Le producteur exécutif Kevin Bright avait déjà travaillé avec David auparavant, et du coup, les scénaristes ont directement écrit le personnage de Ross en pensant à la voix de David Schwimmer. Et d'ailleurs, David Schwimmer a été le tout premier personnage à être casté pour la série. On termine avec le personnage de Phoebe qui est hyper solaire, hyper magique, hyper incroyable, je t'aime. Mais à la base, elle était censée être un personnage beaucoup plus sombre, voire même gothique. Et c'est elle qui a décidé de changer son rôle dans ce petit personnage un peu farfelu. On termine ces fun facts en parlant d'argent, parce que j'adore ça. Le casting de Friends, c'est le tout premier qui a commencé à négocier son salaire ensemble, comme une équipe. Ils ont fait ça à partir de la 3e saison de Friends, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, évidemment. Du coup, ils ont obtenu un salaire égal par acteur de 75 000 $ par épisode. Et à la fin de la série, donc saison 10 environ, eh ben, la légende dit qu'ils gagnaient 1 million par épisode. Ça fait 24 épisodes sur une saison, ça fait 24 millions juste pour une saison. Il y en a eu 10. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Dis-moi en commentaire c'est qui ton personnage préféré dans la série. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fun fact. Ciao!